La comète C19Y4 ou Atlas doit s'approcher de la Terre le 23 avril, donc peut-être le premier jour du mois de Ramadan. Et si cette comète amenait des catastrophes comme des tremblements de terre et des tsunamis ou une pluie de météorites? Les élites vont être à l'abri sous terre dans des villes souterraines, mais tous ceux qui sont à la surface peuvent risquer de mourir à moins que cela ne soit le contraire. Les élites pourraient profiter de ce désordre pour exterminer tous ceux qui pourraient survivre avec des armes de destruction massive comme des virus et la 5G. Réfléchissez, les PDG les plus riches du monde ont démissionné et vendu leurs actions. Ils ont tous investi dans des villes souterraines, que cela soit Bill Gates, Bezos ou Elon Musk ou Zuckerberg. Ils ont construit des serres souterraines et ils ont l'énergie nucléaire et peuvent vivre en autarcie des milliers d'années. Ils ont les énergies libres très probablement. C'est bizarre que cette comète risque d'approcher la Terre le premier jour du mois du Ramadan et elle est verte, ce qui peut être bon signe. Il est possible que le confinement ne permette aux élites de se cacher dans des bunkers pouvant résister à des attaques nucléaires ou des tempêtes solaires ou une pluie de météorites qui vont détruire cette civilisation. Souvenez-vous du peuple de Lot. Dieu a envoyé une pluie de pierres pour tuer les habitants de Sodome et Gomorrhe, et avec l'autorisation du mariage gay, ces élites pensent échapper au châtiment divin en se cachant sous terre. Et si le confinement visait à empêcher les peuples de prendre d'assaut les bunkers? Ces élites satanistes vont-elles s'en sortir et des peuples innocents vont payer à leur place de leurs crimes? Ils se croient invincibles et malins et pensent échapper à la punition divine. Des tunneliers nucléaires creusent des tunnels avec un puissant faisceau d'énergie. Considérez un faisceau d'énergie si puissant qu'il ne fait pas simplement que fondre la roche, mais divise les atomes en un flux de particules qui se déplacent avec le courant magnétique. Il n'y a donc pas de débris à éliminer après avoir creusé un trou. Il ne reste que de la silice qui est transportée vers les interstices voisins de la roche, scellant parfaitement le tunnel. Le brevet américain pour les tunneliers nucléaires. Imaginez connecter des villes avec des trains souterrains et des réseaux routiers où le réseau de transport est complètement protégé des influences extérieures. Eh bien, l'USAF fait cela depuis 1972 et voici le brevet. Numéro de brevet américain, US 3 693 731 A, méthode pour appareil de tunnelisation par fusion.